triste, on ne peut pas s'en passer. Parce que l'église, corps du Seigneur Jésus-Christ, particulièrement l'église de Tchango, nous venons de perdre un lieutenant. À la personne de l'apôtre Sele Bilanga, qui nous a quittés à Lubumbashi. Et selon les informations, c'est hier, c'est demain plutôt qui sera enterré. Si ça ne touche pas, si ça n'énerve pas la doctrine, comme disent les juristes, j'aimerais demander aux hommes de Dieu de se tenir debout et de garder 1 minute de silence en mémoire de cet illustre disparu. Merci. Je pense que ça n'énerve pas la doctrine. Les hommes de Dieu peuvent me répondre. Ça n'énerve pas la doctrine. Merci, nous acclamons le Seigneur. J'ai beaucoup prié pour ces assises. Et je suis reconnaissant envers vous, en dépit de vos multiples occupations, vous avez pensé nous donner votre temps pour écouter le message. Symposium de l'unité de l'Église et des complémentarités. Je sais que le docteur David Baya ne peut pas terminer ma présentation sans me provoquer. Parce qu'il sait que je sais que devant l'apôtre béni, je suis là. Mais il le répétera toujours devant les gens. Je lui donne cela. Je lui permets parce que comme le docteur Foumouma n'est plus avec nous, quel docteur n'a pas de colonne? Ah, docteur Tumbamaya. Voilà. L'homme docteur Tumbamaya, soyez bénis au nom de Jésus. Ok, ça fait du bien. La quintessence de cette activité, j'ai toujours appelé j'aime voir les hommes de Dieu ensemble. Marcher ensemble, travailler ensemble, accepter la complémentarité. Tous ensemble et tokokani. Chacun a une particularité que Dieu lui a donnée. Le terrain ministériel n'est pas un terrain de combat, mais c'est un terrain de complémentarité. Avoir une grande église ne signifie pas être grand. La grandeur d'un homme de Dieu est jaugée selon sa relation d'intimité avec l'Éternel. Tu peux avoir une église de 1000 membres, mais tu marches dans la débauche, tu n'es pas grand, tu n'es pas grand, tu n'es pas grand. Considère les autres. Accepte les autres. Même il y a des choses que moi je ne connais pas aujourd'hui. Nous savons que dans le monde de la prophétie est progressive. Il y a des choses que nous connaissons aujourd'hui, il y a des choses que nous connaîtrons demain, et il y a aussi des choses que nous ne connaîtrons jamais. Si nous connaissons tout, alors Dieu cesse d'être Dieu. Et si on travaille ensemble, et nous avons dit que dans chaque édition, nous aurons un homme de Dieu en dépit de la thématique qui est utilisée pendant l'année.
il y aura toujours un homme de Dieu qui va nous rappeler que nous devons travailler ensemble. Et aujourd'hui, c'est le révérend Mouafwa Bopali qui va nous rappeler que sur les chemins ministériels, arrêtons avec des querelles. Quand Jacob envoie ses frères pour aller prendre le père et venir avec lui en Égypte, il leur dit, en chemin, ne vous querellez pas. Pourquoi Toswanate? Parce que deux serviteurs envoyés pour aller délier l'anneau doivent savoir que l'anneau est fragile. L'anneau est fragile. Si nous allons ensemble, nous allons délier l'anneau. Et si nous ne nous entendons pas, l'église de Jésus est fragile. Si nous faisons des bruits, je veux comparer qui est David, qui est Goliath. Parce que David, en venant affronter Goliath, il ne fera pas de bruit. Mais Goliath, étant donné qu'il remplace le quatrième animal qui est un animal compliqué, il fera des bruits pour faire peur. Alors qu'en réalité, c'est lui qui fait peur. En lui, il n'y a rien. C'est un incirconcis. Je déclare que ceux qui font des bruits, ils n'ont rien à dire. Vous savez avec moi, dans la construction du temple, il y avait deux chantiers. Un chantier où il y a des bruits, et l'autre chantier où il n'y a pas de bruit. Le premier chantier où on doit tailler les pierres, là-bas il y a des bruits. Le second chantier où on élève la muraille, il n'y aura pas de bruit. Si une pierre fait des bruits, c'est que ça n'a pas été bien taillé. Si un homme de Dieu fait des bruits dans les sacerdoces, nous comprenons tous qu'il n'a pas été bien taillé. Son un affermissement. Peut-être que tu es étranger dans ces histoires. J'ai entendu un homme de Dieu dire ici, parlant de Goliath, 3 mètres élancés, il pouvait se tenir loin et voir tout ce qui se passe dans les tabernacles. À cause de sa taille. Mais une chose est vraie, oui, malgré sa taille, il n'a pas le droit d'entrer dans les tabernacles. Il fera des bruits dehors. Il n'entrera pas. Tu peux avoir une longue taille. Tu as des chaînes de télévision. Tu as des véhicules. Tu as beaucoup de choses. Ça, c'est la taille de l'extérieur. Ne nous fais pas de bruit. Nous sommes au temps où toi n'a pas ça boboko, toi n'a pas ça kokabwanate. Toi n'a pas ça kotonganate, kofinganate. Quand nous étions encore enfants, quand on allait dans des conférences, on allait pas pour écouter les messages, on allait pour voir Essika ou Essimbité. Et c'est avec ça que nous allons sortir. Instrument Betagimabe, Batubatonda Gite, Bayebu, tout ce qui est positif, tu ne le vois pas, tu ne vois que c'est qui est négatif. Soyez bénis. La thématique que nous clôturons aujourd'hui, c'est l'impact de l'intelligence spirituelle dans la croissance ministérielle. Quel est notre souci?
Dans l'exercice ministériel, ajoutez une dose de l'intelligence. Une dose de l'intelligence. Que les gens qui nous regardent ne disent pas qu'ils sont des vanipiers, mais qu'ils sont dans notre modus operandi, qu'il y a une dose de l'intelligence. On peut être rempli de l'onction, mais sans intelligence, tu ne réussiras pas. Mettez une dose de l'intelligence dans l'exercice ministériel. Je vous donne le canevas de vos messages rapidement. J'ai 8 points que je vais développer. Premier point, je suis dans les généralités. Dans les généralités, je vais donner la définition des concepts et aussi les sortes de l'intelligence. Premier point, les généralités. A, la définition des concepts. B, les sortes de l'intelligence. Deuxième point, l'intelligence spirituelle et la connaissance du temps. Vous notez ou je passe directement? L'intelligence spirituelle et la connaissance du temps, c'est le deuxième point. Troisième point, l'intelligence spirituelle facilite le positionnement. L'intelligence spirituelle facilite le positionnement. Quatrième point, l'intelligence spirituelle facilite la détermination de l'armure ministérielle. L'intelligence spirituelle facilite la détermination de l'armure ministérielle. Cinquième point, l'intelligence spirituelle facilite l'accompagnement ministériel. L'intelligence spirituelle facilite l'accompagnement ministériel. Sixième point, l'intelligence spirituelle est la source de la victoire et des conjonctions. Et la source de la victoire. L'intelligence spirituelle est la source de la victoire. Et le septième point sera notre conclusion. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Wow, je voudrais entendre l'Amen très fort. Je définis seulement l'intelligence parce qu'il y a un homme de Dieu qui parlera de la croissance ministérielle, il pourra définir aussi. L'intelligence, c'est l'ensemble des processus permettant d'apprendre, de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Donc un homme intelligent, il apprend, il comprend et il s'adapte. Si vous trouvez quelqu'un qui ne veut pas apprendre, comprenez des il n'est pas intelligent. Celui qui est intelligent cherche toujours à apprendre. C'est lui qui croit connaître alors qu'il ne connaît pas, il ne connaîtra jamais. Tel que je parle là, je sais que je suis devant des gens qui connaissent. Et le docteur Foumou avait l'habitude de dire que Chambo na lala kiwana lokola yo lala kite tikana lobela yo makamo na kutana kinamona na chambre. Et cela ne signifie pas que yo yebi roté. Peut-être étant dans la chambre il y a intelligence spirituelle, yo lali na chambre il y a 70 semaines de Daniel. Oh, les amoureux de la beauté. Le problème c'est que tout s'est complété. C'est comme ça, n'est-ce pas? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. L'homme intelligent apprend. Et l'apprentissage, c'est toujours en silence. Celui qui fait des bruits n'apprend jamais. L'homme intelligent comprend. Et l'homme intelligent s'adapte. L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. C'est la capacité de traiter l'information et d'atteindre une décision. Je vous donne deux groupes d'intelligence.
Il y a l'intelligence scientifique et l'intelligence biblique. Dans l'intelligence scientifique, je vous donne 9 sortes d'intelligence. Nous avons l'intelligence intrapersonnelle, intelligence innée. Chacun de nous naît avec une portion de l'intelligence. Ça passe? Chacun de nous est intelligent de par sa naissance. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. On naît avec ça. La maman ne montre pas le sein à son bébé pour t'aider. C'est le bébé qui commence déjà à demander le sein. C'est une intelligence intrapersonnelle. Et Jésus a travaillé avec des gens comme ça. Les pécheurs, comme Pierre, jamais été à l'université. Mais de par sa naissance, il a doté d'une intelligence. Les hommes de Dieu, nous sommes comme ça. Si je n'ai pas fait l'école biblique, Dieu est là qui m'a connu, élu, qui m'a acheté, qui m'a choisi, qui m'a mis à moi une certaine intelligence. Je dois vous rendre compte, un docteur en théologie, dans une église de 25 membres, quelqu'un qui n'a jamais fait la théologie, une église de 500 membres. C'est possible ou c'est pas possible? Il y a une intelligence qui est innée. Et là, la terre est bima. Il y a des choses que Dieu lui-même a semées dans l'homme. C'est l'environnement qui peut ou ne pas favoriser l'utilisation de ce qui est en lui. Je donne toujours un exemple. Nous sommes au stade Tata Raphaël. Là où on joue au football. Pendant 2 mois, il n'y a rien. Si vous laissez cette terre, pendant 1 mois, on ne joue pas. Venez là-bas, qu'est-ce que vous allez trouver? Matiti est beau, Matiti on est où tu vois? Donc, ils ont déjà lancé à ma belle. Mais environnement et permettra à moi de s'aligner. Je lève ma main, ce qui est en toi, que Dieu te donne la force de sortir. Que l'environnement te donne la possibilité d'exprimer ce qui est en toi. Si je n'avais pas donné l'opportunité au pasteur Bilamba Patrick de lire le mot des circonstances, le docteur David Baya Mwadianvita n'allait pas découvrir que c'est un homme qui a le verbe oratoire. Batu balinga yo te, ça va permettre que Ebi m'appelle Bona. Ce qui est né au 2024 est silaté. C'est là où dans le ministère je ne me compare pas avec quelqu'un d'autre. Ma belle zara matiti na mona kati. Ma belle mususu motiki ya robota matembele. Ma belle mususu motiki ya robota soft na matiti mususu. Na tobo loboko na matiti ya zakati na yesa la nini. Et bima au nom de Jésus. Docteur David, moi je croyais que c'est Dieu qui a créé les animaux. Mais en réalité, j'ai compris que Dieu n'a pas créé les animaux. Il a créé les animaux. C'est le jour. Dieu a dit aux eaux, l'eau, tel que tu es là, produit les poissons, produit les requins, produit les animaux qui sont en toi. Cet hippopotame que vous voyez là, c'est l'eau qui l'a produit. Mais pour faire des vision minene na kati na bango. Na tomba le moko na vision na tabune le hippopotame. Et bata matesa
Mais l'eau était enveloppée par les ténèbres. Il y avait des ténèbres sur la surface. Les ténèbres avaient enveloppé les eaux. Mais Dieu s'est levé. Il a dit que la lumière soit. Que la lumière Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est alors que les yeux peuvent voir les eaux. Vision na yo ekabwana. Wezakati na yo emona na miso bato. Azala papa, azala maman, oya enveloppé. Je lève la main, je dis que la lumière soit. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse l'abîme. Madame Nabutu, dès que na beta mina na mona kabwana. Parce que le corps banzeti ba poto ya sinel ba kangama. Mais dès que na betika lumière na moni mobali yake na droite, mwasi yake na gauche, nena comprendre que lumière e kabolaka. Nena yako mona makambo za liboso na ngana za mona te, po ba tubi ba le ba kangama yi ba peshenga. Ya nyonso e kangama ya peshe o zakati na yo bima. Lelo salari, hello moi. Recevez la lumière dans votre ministère. Reçois la lumière dans ton ministère. J'ai quelque chose à moi. Ça, je ne croirai jamais. Tout celui que Dieu a appelé, Dieu n'aime pas les gaspillages. Dieu n'aime pas les gaspillages. Bon gaspiller Joseph T. Ne gaspillez pas Joseph. Parce qu'en Joseph, il y a des choses que vous devez vivre. Léon Robert, il a arrivé à Boko. Ça va décoller. Que gagnerons-nous en tuant cet enfant, en voyant son sang? Que gagnerons-nous? Nous devons combattre et gagner. Si nous servons le même Seigneur, on combattre et on gagne. Homme de Dieu, cessons de nous battre. Le pasteur Bob a dit un jour ton revolver, le canon de ton revolver, mets ça devant le diable et pas devant ton ami, serviteur de Dieu. Et comment Thomas Bob va le baquette? Première intelligence, intrapersonnelle. Mais il y a des choses que Dieu a dit en moi. Intelligence intrapersonnelle. Mais avec l'intelligence spirituelle au monde. N'a comparé le serpent de Moïse avec notre serpent de l'église. Le serpent de Moïse c'est un serpent de rein. Dans son intérieur, il n'y a rien. Il n'y a que le rein. Donc quand moi je parle de rein, je vois l'armure de Goliath. Qu'est-ce qui sauvait? Ce n'est pas ce serpent-là, mais c'est la foi de la personne qui est mordu par un serpent. Il lève les yeux, son obéissance, il amène la guerre. Ça c'est le serpent de Moïse. À l'intérieur il n'y a rien. Le serpent, le Seigneur Jésus, dans sa main droite, il a la richesse. Dans sa main gauche, il a la longue vie. Dans sa bouche, il a la grâce. Recevez la grâce. La symposium de l'unité de l'opération qui nous a passé grâce, c'est ça la paix baliga grâce. Dans le bureau, ça nous a passé grâce, c'est ça la paix baliga grâce. Au salité, ça le ministère, au bon tiers, pour nous voir pasteur et ministre de Dieu. Soyez pas tout le monde, soyez n'attendez pas bien, va coquiner à nous. En réalité, vous doit coquiner à nous, Zaïro. Il y a mis Baneza Moïse, il y a mis Satoza Jonas, va coquiner. Tout le monde Moïse ou Bonani. Le porteur robot d'un prophète, ça doit être quelqu'un qui parle plus que
le ministre de la communication de Kabila. Oui, un véritable prophète doit être quelqu'un qui sait parler. Moïse ne sait pas parler. Dieu dit c'est toi que je suis. Si Dieu t'a fait grâce, fais aussi grâce aux autres. Deuxième intelligence. L'intelligence interpersonnelle. C'est que nous apprenons dans l'environnement. Trois, l'intelligence naturaliste. Naturaliste, 4, l'intelligence visio-spatiale. Là, je vais rapidement. 5, l'intelligence corporelle. 6, l'intelligence musicale. 7, l'intelligence logico-mathématique. 8, l'intelligence verbale. 9, l'intelligence artificielle. Artificielle, en français. Ce qui est. Il y a un encore ceux qui m'ont un français éviter la dispersion. Il est fantastique, compastique, lantinastique, gnostique. Qui peut ajouter? L'honostique. Concernant l'intelligence artificielle, écoutez-moi, homme de Dieu. La Bible dit, toi Daniel, écris, garde le livre. De Néton. Les gens liront et la connaissance, l'intelligence. Vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes pas? Nous sommes au temps où dans ce que nous faisons, nous devons avoir une plus-value de l'intelligence. L'intelligence du diable augmente. C'est là où j'exprime les serpents du jardin d'Éden et les serpents de l'Apocalypse. Dans le jardin d'Éden, les serpents ont une seule tête. Mais dans les livres apocalyptiques, c'est comme il y a 7 têtes. Il y a une certaine croissance des têtes de l'intelligence. Et les hommes de Dieu doivent aussi croître dans l'intelligence. Dans l'intelligence artificielle, je lis John McCarthy. Il a trouvé plusieurs domaines où on utilise l'intelligence spirituelle, dans l'intelligence artificielle, dans la médecine, dans l'armée, dans la robotique, dans la logistique, dans les transports, dans l'industrie, sous d'autres cieux, pour acheter les carburants. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous servir. Vous arrivez à la station, il n'y a personne, et vous êtes seul. Vous achetez les carburants et vous passez. Ça vous épargne le temps de celui qui peut compter l'argent. C'est l'intelligence spirituelle. Dans la médecine, aujourd'hui, on peut te faire une opération à l'intérieur du corps avec des rayons X. Dans la robotique, aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous faites des commandes, vous ne voyez personne. C'est un robot qui vient vous servir dans votre chambre. Il vous donne votre repas, il sort. Dans les transports, j'ai vu des véhicules sans chauffeur. Et ça fonctionne. Très important. Si cette connaissance augmente dans l'intelligence artificielle, les hommes de Dieu ne restent pas en retard. Est-ce que quelqu'un me dira amen? Tomata, la science est Zomata. Même dans la guerre aujourd'hui, la force de Poutine, c'est qu'il contrôle aujourd'hui même les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça qu'il fait peur. Les hommes de Dieu. Regardez ce président Corée. Ce jeune garçon-là, avec de gros pantalons. Je ne connais pas son tailleur. Son couturier, s'il prend la taille ou pas. Avec ses gros pantalons. S'il marche,
cause de son armée, j'ai pris l'Éternel, les hommes de Dieu, nous ayons en nous des choses qui feront peur les hommes. Il y a d'autres fois, un jour, comme à la Paul, au thé, au doigt, au dérangé, au monde, je suis ici, matin, aussi la papa, Monsieur Kanami et Bravo. Dieu n'a pas besoin de bébés dans les sacerdoces. Dieu doit t'équiper. Le problème c'est que tu dois comprendre quand tu vas dire au Kufate, dans le bio Kufate, parce que Joseph est si grand qu'il est au Kufate. Il y a ici grand frère Joseph qui est en Égypte, grand frère au Kufate. Parce que Bayaya va s'allier. Avant de battre, il y a un bon Nyama. Le Gola Nyama, Kufi, Ndela Yoke au Kufate. Or, tous les ministres de Dieu, avant que tu commences l'œuvre sacerdotale, il y a un animal qui est mort à ta place. Comme il est mort, moi je ne mourrai pas. J'avancerai dans mon ministère. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Pardon, il y a 500 francs, il y a 1000 francs, il y a 2000 francs. Mouton va sauver mon âme, il y a 1000 francs. Azaro va sauver un dollar, na franc congolais, na kwanza, na euro, va sauver un makila, ya yes. Ça ne passera pas. Je lève ma main, le monde ne saura jamais depuis les hommes de Dieu. Alléluia. Marc Meski lui expliquera l'intelligence spirituelle comme l'ensemble de procédés informatiques qui se donnent la tâche de faire ce que l'homme devait faire. Mais j'ai dit que la machine ne remplacera pas l'homme totalement. Ça, c'est l'intelligence scientifique. Mais dans l'intelligence biblique, je prends deux intelligences. L'intelligence divine et l'intelligence satanique. Dans la Bible. L'intelligence divine et l'intelligence satanique. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Si nous pouvons nous tenir debout. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez l'intelligence satanique? Elle a pour rôle de persuader, de faire perdre, de séduire. La femme répondit, il y a une intelligence là-dedans. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, l'intelligence satanique a comme premier rôle d'où? Vos yeux, l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous a fermé les yeux. Mais l'intelligence que moi je vous donne, faites quoi? Ouvriront les yeux. Deuxième chose, vous serez comment? Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ouvrir l'intelligence. Le problème, pendant le temps de la fin, si les gens vont dans la Maïkari, dans la Rose-Croix, dans les loges, leur importance c'est
d'ouvrir l'intelligence. Oh, dans le domaine de l'intelligence, Dieu a mis des barrières. Dieu a posé des fondements. Dieu a mis des bornes. Tu es intelligent, mais il y a des choses que tu vois. Il y a aussi des choses que tu ne vois pas. Mais le diable dit, son intelligence à lui va faire quoi? Ouvrir les yeux et tu deviens comme Dieu. Elle a mangé et elle a donné aussi à son mari. Je vous assois pendant que je continue la lecture. Elle a donné aussi à son mari. Écoutez. Son mari qui était auprès d'elle. Et il a mangé. Est-ce que vous avez suivi ça? Il y a des prédicateurs qui disent mon mari a Milanga. Mon mari a Kendaki. Non, la Bible dit avec tous les détails, quand elle va manger, elle donna aussi à son mari qui était là. Adam, c'est l'image des leaders qui voient l'église en train d'être détruite. Mais il regarde. Fin de compte, lui-même aussi sera. Tu es leader, tu es pasteur, il y a des choses où tu dois être dur. Il y a des choses que tu ne peux pas permettre. Que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui finiront par te quitter. Amen, papa. Il y a des gens que tu ne peux pas bercer. Ils te quitteront toujours. L'idée, n'acceptez pas le mal à votre présence. L'église sera séduite. Toi aussi tu seras séduit. Amen, papa. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. L'intelligence de l'ennemi, c'est pour ouvrir les yeux. Regardez maintenant. Adam et Ève dans le jardin, ils avaient l'intelligence de Dieu avec les barrières. Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Leurs yeux n'étaient pas tournés à leur sexe. Ce qui était plus important pour eux, ce n'est pas la vision de la sexualité. Ils voyaient autre chose. Ils voyaient des vêtements qui étaient spirituels. Mais quand ils ont reçu l'intelligence de Satan, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à voir autrement que la vision que Dieu leur a donnée. Regardez la conséquence. Adam, avec l'intelligence de Dieu, quand Dieu descendait, Adam allait vers Dieu. Il a changé avec Dieu. Quand Adam reçoit l'intelligence de Satan, quand Dieu arrive dans le jardin, à cause de l'intelligence de Satan, il se cache. À cause de l'intelligence de Satan, il a peur de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. C'était un homme de Dieu. Travailler avec l'intelligence de Dieu. Si tu touches à l'intelligence de Satan, tu vas t'éloigner de Dieu. Continue avec l'intelligence de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Donc j'attends un amen très fort. Mais dans l'intelligence de Dieu, il y a des limites, il y a des barrières. Si tu touches à l'intelligence de Satan, tu deviens nu. Les vêtements partent. Vous êtes avec moi? Je vais entrer au deuxième point. L'intelligence spirituelle est la connaissance du temps. Là, je touche la famille d'Issachar. 1 Chronique 12, 32. Les filles d'Issachar, primo,
Ils avaient l'intelligence du temps. Segundo, ils savaient ce qu'il faut faire. C'est lui qui a l'intelligence divine. Premièrement, il maîtrise son temps. Deuxièmement, il sait ce qu'il faut faire. La maîtrise du temps. Parce que le temps change. Quand je regarde Abel, je l'appelle un prophète qui n'a pas la maîtrise du temps. Le temps actuel. Abel était avec Caïn. Ils étaient bien. Quand ils ont fait leur sacrifice, Dieu agréa Abel et son sacrifice. Il refusa Caïn et son sacrifice. Na télévision na ye, na mituka na ye, na société na ye, zamba boya ga nyoso. C'est bon mon moyen prospérer ça les souter. Ne sigaloka motembo zolo bonzamba boyi Moïse na seke bika makamwa pa maina. Zamba boya Moïse te. Mutu zamba boya eza Saoul. Parce que zamba boya Saoul na ebembe ya Saoul zamba sacrifier boya kele na temple d'avant. Akata mutu ba tchana mur. Mais David et Moïse ata zui problème na nzambe eza ba je atata na bana na ye. Nzambe Moïse ata kufi nzamba kotika te diable ya kozwa corps ya Moïse. Amen. 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 Ne te sépare pas de Dieu. Problème, moi j'ai compris que le problème de Dieu, que là qu'on barre Moïse le colon bomba, en réalité c'est un problème quand Moïse a bétité yaya. Ouais là ma kamwa mike. Problème en Zambie zaka alpha na oméga, alpha na oméga, alpha na oméga. Problème en Zambie zaka wana. Alpha na oméga est la porte de sortie et la porte d'entrée. Moïse n'a pas mis six peuples en Égypte. Ce qui Moïse a côté six peuples en Canaan, c'est que Moïse a commis alpha, oméga. Zamba yebi peuple na yebi bien. Avec que celui qui dit Moïse a mis ici bien côté ici on va adorer. Oh, et ça va faire la beauté. C'est pourquoi petit ici là on comme mission à Israël. Tu étais la porte de sortie mais il y a pas de porte d'entrée en Égypte Zaraka. La porte d'entrée en Égypte c'est Joseph. Joseph a côté ça yo bimisa. Il y a un avion dans la bâtiment sous ma porte. Pour ma relation à y être prêt à ma place où soit au côté ça yo. Nous avons l'obale d'Abraham, mais nous devons continuer sa peuple en Égypte des Anaïs. Joseph, nous devons bénir sa peuple des Anaïs. Joseph, la porte d'entrée, Moïse, la porte. Mais comme il place Moïse, il faut souka. Il faut Caleb soit Moussala comme à la porte d'entrée. Moïse ne peut pas être porte d'entrée, porte de sortie, sinon il sera les deux chevaux que Rebecca a demandé. Les deux chevaux de Rebecca ont pour objectif d'ôter la maladie.